Camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Ce que Ténébrement s'apprête à faire, c'est-à-dire que c'est gravissime. Et ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, c'est gravissime, chers camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Je viens d'avoir une information selon laquelle Ténébrement serait en train de recruter des VDP ivoiriens qu'on appelle volontaires pour la défense du peuple. Volontaires pour la défense du peuple. Ça, c'est une milice que Ténébrement est en train de créer. Et cette milice-là, ce ne sont que des jeunes du Nord qui les recrutent. Ils ne recrutent que des jeunes du Nord. Selon l'information que j'ai ici, chez camarades d'Afrique. L'heure est grave. L'heure est très très grave. Et il faut qu'on se lève contre ça. Je vais vous lire l'information en intégralité, mais après je vais parler en Koyaka pour m'adresser à mes frères de Séguéla. Et je vais vous donner le contexte dans lequel Ténébrement est en train de faire ça. Camarades d'Afrique, on est parti. Écoutez ici, après la tentative avortée de recrutement de mercenaires libériens, après la tentative avortée de recrutement de mercenaires libériens, Ténébrement Ouattara, également connu sous le nom de Photocopie, a décidé de recruter des volontaires pour la défense du peuple, VDP, sans base légale dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Il est important de souligner que l'échec du recrutement des mercenaires est dû à la pression exercée par les chefs militaires qui n'ont pas approuvé l'initiative du ministre de la Défense qui est civil et du directeur du renseignement de recruter des mercenaires sans les impliquer et puis encore de leur fournir du matériel lourd. Le recrutement des VDP en Côte d'Ivoire soulève deux problèmes. Écoutez, d'abord, je vais lire l'intégralité et puis je vais venir décortiquer. Soulève deux problèmes. Photocopie affirme en privé que c'est pour renforcer les forces militaires ivoiriennes. Mais en réalité, il ne recrute que des personnes originaires du Nord. Si vous êtes un jeune du Sud, vous êtes refusé. Des indiscrétions laissent entendre qu'il se prépare au cas où on lui refuserait de succéder à Alassane Ouattara afin de se rebeller. Vous avez compris ça? Le deuxième problème est que parmi les VDP déjà recrutés en Côte d'Ivoire, il y a plus de mineurs que de majeurs. Il convient également de souligner que cette pratique dangereuse se fait sans base légale. Et puis encore, ce sont des Français, nos gars là, à Bouna, qui assurent la formation des VDP mineurs sans base juridique légale. Camarades peu d'Afrique. Camarades peu d'Afrique. Il faut dire que, dans un premier temps, le campement qui a été construit pour les réfugiés, pour soi-disant les réfugiés burkinabés là, en réalité, ce n'est pas ça. Et je vous dis toujours, je vous parle toujours de Bouna. Hey, vous ne comprenez pas ce qui se passe à Bouna. Moi, je parle avec des gens à Bouna qui disent qu'il y a des gens armés là-bas à Bouna. Tenez vraiment, il est le président du conseil régional de là-bas. Hein. C'est lui qui est le président du conseil régional. Il est maire, député, tout de là-bas. C'est lui il est le chef suprême de là-bas. Bouna, là, c'est lui. Camarades peu d'Afrique. Ce que je vous explique là, c'est grave. Et l'information là, j'accorde du crédit à l'information. Pourquoi? Parce que TV5 a posé la question à Diomandé Vagondo, disant que entre Vagondo et Youssouf Kouyaté, ça ne va pas. Il y a un problème entre eux. Pourquoi? Et Vagondo a dit que non, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, on sait qu'il y a un problème. Et je vous avais dit dans ma présente vidéo que entre Apalo
Apollo et Téné Brema et consorts, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que eux, ils travaillent avec Téné Brema, mais ils prennent leurs ordres aussi de Draman. Quand Draman donne les ordres là, Draman donne les ordres à Téné Brema et eux aussi ils les appellent. Le chef d'état-major leur donne les ordres. Ben, Draman donne les ordres. Normalement, Draman doit donner les ordres à Téné Brema et Téné Brema doit donner les ordres à, comment on appelle, au chef d'état-major. Et puis, comment dirais-je, Youssouf Diomandé, qui est le ministre de l'Intérieur, doit recevoir les ordres de Draman Ouattara et puis lui, il transmet les ordres à Kouyaté et puis à Apalo. Mais en réalité, aujourd'hui, Draman Ouattara donne les ordres. Il les saute. Il donne les ordres à Apalo, il donne les ordres à Kouyaté et puis il donne les ordres au chef d'état-major. Donc, ça veut dire que quand Draman Ouattara donne les ordres à ceux-là et qu'il les forme, leurs supérieurs, les ministres là ont tendance à dire non. Vous comprenez? Donc quand les ministres disent non, quand les ministres veulent faire obstruction à l'activité du DG de la police et du DG de la gendarmerie, et ils disent mais qu'est-ce qui se passe? C'est le président qui te commande ou c'est toi qui commandes le président? Donc il y a ce fou là. Donc il faut dire qu'en réalité, le fait que dans l'information, il est dit que les deux là, les supérieurs, je dirais les officiers, les généraux de l'armée, aient refusé le recrutement des mercenaires est une vérité. Ils ont refusé le recrutement des mercenaires, c'est une réalité. Et ça chauffe dans les casernes. Ça chauffe dans les casernes, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que Téné Brema avait fait? Comme il sait qu'il n'a plus la maîtrise totale des gars là, des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire, alors il va créer une armée parallèle, comme cela a été fait au Soudan. Comme cela a été fait au Soudan, par Oumar el-Béchir. Et ça, écoutez-moi très bien, très important. Oumar el-Béchir a créé deux armées. Au moins, Ibrahim Traoré, lui, c'est VDP qui sont rattachés à la chaîne de commandement militaire. Les VDP sont rattachés à la chaîne de commandement militaire. C'est la chaîne, d'ailleurs, c'est les militaires qui forment et jamais des VDP sans militaires. Très important. Mais dans le cas de Oumar el-Béchir au Soudan, qu'est-ce qui s'est passé? Oumar el-Béchir a créé les forces d'intervention rapide de Meti. Vous comprenez? Il a créé les forces d'opération rapide d'Mbeti et il l'a mis là-bas. Il a nommé un général Mbeti, qui gère ces gars-là. Et donc, Mbeti, à son niveau, est devenu comme un chef d'état-major dans un pays où il y a déjà un chef d'état-major. Donc, comment on appelle ça? Donc, quand le gars qui est là aujourd'hui, le président qui est là aujourd'hui, Al-Bourhan, quand Al-Bourhan voulait faire tomber Oumar el-Béchir parce que la rue bouillonnait beaucoup, quand Al-Bourhan voulait faire tomber el-Béchir, il était obligé de s'entendre avec qui? Avec Mbeti, qui est le rebelle là. Donc, il était obligé de s'entendre avec lui. Ils se sont entendus et ils ont renversé Oumar el-Béchir. Quand ils ont renversé Oumar el-Béchir, lui, comment on appelle ça? Le président actuel est devenu le numéro 1. Et le gars des forces d'opération rapide là, lui est devenu le deuxième. Vous comprenez? Le chef de la milice là, lui est devenu le deuxième. Numéro 1, numéro 2. Donc, de là, les deux ont eu une ambition présidentielle, des ambitions présidentielles. Donc, ça a créé étincelle entre eux. C'est ça qui a créé la guerre civile au Soudan. Ils se massacrent, ils massacrent le peuple. Vous avez vu, non? Donc, c'est comme ça que c'est passé. Aujourd'hui, le fait que Téné Brema ait laissé la chaîne de commandement républicaine pour aller créer une milice et donner un chef à cette milice-là, et armer lourdement cette milice-là, se préparer à créer une rébellion si jamais on refuse de le laisser succéder à Draman. Ça, c'est un précédent grave. C'est une guerre civile que Téné Brema avait créée dans notre pays comme ça.
Je rappelle que Soro Guillaume a été dépossédé de son pouvoir. Soro Guillaume, Dramane Ouattara a pu jeter Soro Guillaume, a pu contraindre Soro Guillaume à l'exil parce que Soro Guillaume a accepté en 2010 de mettre à la disposition de Dramane Ouattara les rebelles du Nord, les Ouattao. Si Soro Guillaume n'avait pas accepté que les Ouattao suivent, se rallient au camp Ouattara, Ouattara aujourd'hui n'aurait jamais pu écarter Soro Guillaume. Parce que Dramane Ouattara, non seulement il les a pris avec lui, il les a promus, les Ouattao sont des colonels, etc., etc. Après, il a commencé à faire une purge qui ne dit pas son nom. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a permis à Ouattara de mettre Soro Guillaume de côté. Parce qu'il a déposé Soro Guillaume de son armée. Maintenant, aujourd'hui, Ténébrement est en train de créer une armée. Est-ce que Ténébrement va mettre cette armée à la disposition de l'état-major général de la Côte d'Ivoire? Ou bien c'est une milice à part? Si Ténébrement ne met pas ces gens-là à la disposition du chef de l'état-major, ça va devenir la même chose que ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. C'est-à-dire que deux armées, deux états-majors dans une même république. Et ça, ce serait un président grave. C'est le peuple qui va souffrir. C'est pourquoi je demande à la population de Séguéla. C'est eux. Bon, c'est vrai que je parle à tout le monde. D'ailleurs, je parle en Djoula. Pour que tout le monde entende. Ben, si je parle en Koyara seulement, tout le monde va comprendre. Mais il faut que je parle pas en Djoula. Je sais que Ivoiriens, bel et bien toi quand même. Mais, ni, faut que moi, ma fort, en Djoula, pour que beba femme, beba me, bea me. Ala me chomba frère. Moi aussi kana son. Ka tu tene vraiment ko. Moi aussi kana son. Ka tu tene vraiment ko. Ni si il veut créer, n'a pas kaya à me créer. Il y a déjà une armée qui est là, qui est plus ou moins républicaine. Au lieu de Alassane Ouattara Brown. Na bola o ni Ténébrement nana ko ka fa nyene ko amedo ko abeta mrefata yoro dola aiban akana son ami voilà c'est la ka denouye. Ténébrement et recrutement le commencer parce que il fait que président en 2025 forcé parce que Anyana Lassane Ouattara tia 4e mandat ke. Parce que Touaboul sont normands. Touaboul ko Lassane Ouattara boy à Mobile Plat. Touaboul momi proposé au lieu Tidjan Tiamne. Au Tidjan Tiam là de Macron. Voilà. Mais Ténébrement ko au le teke ni à l'étiation les man ni Touaboul qui le favorable ko ale kakele ale kake Ouattara successeur ayata bien fata ka rébellion doit créer donc au rébellion il comptait là c'est là et il comptait là Joadin le Luka donc on les faut là c'est là d'imbe rébellion qu'elle allait quand 2002 là faut qu'on a baissé 2010 bureau est-ce que c'est là font c'est là mon fouet sur non seulement c'est là mon fouet sur mais c'est là delou c'est là démarquement là à bête rébellion là à bête Alassane pouvoir bien non kata ibema kanado Ahmed Bureau ngade kasluma ngade Adam Luma c'est là ka demingo e fa ko bien non atese fola kana besi fo Ahmed tunu we kana chombao Amadou Soumaoro tunu fo donc en tora violence fo ay violence jela ka tune peu si ni Ouattara maseka tene vraiment que affolé de façon politiquement Ténébrement ni katra bien fata c'est là ka densiki tout là c'est là ka densiki tout ho be atoyi à le terminer au lieu voter
Quand il faut là, oui. Parce que c'est là que vous fiez là. C'est là que là. Tout ce qu'ils ont dit, là, ça dit bien proposé, c'est là, il y a si manqué. Faut école de jeunes filles qui, quand on le ouais. Je suis comme voilà, je suis mangé. Université comme voilà, université mangé. Bien là comme voilà, bien là mangé. Faut y tester là, faut se faire. On est tolé là. On est au manio ma collé là. Oui, Adam de faire ta diamant, continue à voir. On est sur là. Ivoirien, c'est Ivoirien. Moi aussi, casson. On les fait la sera bien bien. Moi aussi, casson, maman. On va pas l'accepter. On va pas accepter ça. Voilà. Donc, moi aussi, carasson, quand tout vraiment, tenez vraiment encore. Même ceux qui sont à Bouna, les lobbies, les quoi, n'acceptez pas de prendre les armes pour endeuiller encore notre pays. La Côte d'Ivoire a tant souffert. S'il y a des terroristes qui rentrent en Côte d'Ivoire, nous avons une armée qui peut s'occuper. Même si l'armée n'est pas compétente, mais c'est l'armée, c'est son travail. Voilà. C'est l'armée, son travail. Voilà. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, voilà ce que j'étais venu vous dire par rapport à Ténébrement. Et ce n'est pas forcé qu'on soit succédé à quelqu'un. On n'est pas obligé d'être succédé. Ce n'est pas parce que ton grand frère a été président que toi, tu seras président forcé. Ce n'est pas comme ça. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Partagez la vidéo.